Bonjour à tous, avant de commencer cette belle histoire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos. Dites-nous où vous les regardez avant et après, afin que nous puissions cartographier notre audience et vous proposer encore plus d'histoires passionnantes. Profitez-en. Le restaurant était petit, mais l'ambiance était chaleureuse. Le doux murmure des conversations emplissait l'air, tandis que les clients savouraient leurs plats. Sheikh était assis près de la fenêtre, observant le monde extérieur. Sa chemise impeccable et son pantalon bien ajusté lui donnaient l'air d'un ouvrier ordinaire, mais en réalité, il était loin de l'être. Sheikh était milliardaire, mais personne ne le savait. Il avait bâti son empire de toutes pièces, mais il en avait assez des faux amours et de l'admiration superficielle. Il voulait trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour son argent. C'est pourquoi il avait décidé de cacher sa fortune et de vivre comme un homme ordinaire. Son regard se porta vers l'entrée lorsqu'une jeune femme entra, Amara. Elle était belle dans sa simplicité, vêtue d'une robe simple et de sandales. C'était elle qui le motivait. Il la fréquentait depuis quelques mois, étudiant attentivement son caractère. Il avait besoin de savoir si son amour était sincère. Elle sourit en le voyant et se précipita vers elle. « Sheikh, désolé pour le retard. La circulation était mauvaise. » Il lui sourit en retour. « Pas de problème. Tu as mangé ?» Elle soupira d'un air dramatique en s'asseyant en face de lui. « Ai-je l'air de quelqu'un qui a mangé ? En fait, je meurs de faim. » Sheikh rit doucement et fit signe à un serveur. Il la laissa commander ce qu'elle voulait et se contenta d'un repas simple. Pendant qu'il mangeait, il l'observa. Amara était charmante, drôle et pleine de vie. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de toujours parler d'argent qui le mettait mal à l'aise. « Chérie, imagine si tu étais riche, » dit-elle en trempant une cuillère dans sa soupe. « Vraiment riche. Quelle est la première chose que tu achèterais ?» Sheikh s'essuya la bouche avec une serviette. « Je ne sais pas. Peut-être investir dans quelque chose de significatif. »« Et toi ?» rit-elle. « Oublie les investissements. J'achèterai des sacs de créateurs, le dernier téléphone, une voiture et peut-être même un voyage. » Il hocha lentement la tête, enregistrant ses paroles. « C'est gentil. Mais si ton homme n'était pas riche, l'aimerais-tu quand même ?» Amara leva les yeux au ciel. « Sheikh, soyons réalistes. L'amour est doux, mais l'argent le rend encore plus doux. Je ne peux pas souffrir au nom de l'amour. Un homme doit être financièrement stable. » Sheikh ressentit un pincement au cœur. Il s'attendait à cette réponse, mais l'entendre lui faisait encore mal. Il força un sourire. « Je comprends. » Elle tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Ne t'inquiète pas, bébé. Un jour, tu réussiras. Continue à travailler dur. » Il la regarda, essayant de voir au-delà de ses paroles. Serait-elle encore là si elle savait qu'il avait plus d'argent qu'elle ne pouvait en rêver? Il n'en était pas sûr, mais il était déterminé à le découvrir. L'épreuve ne faisait que commencer. Ce soir-là, Sheikh raccompagna Amara chez elle, l'esprit rempli de questions. Il savait qu'elle avait un goût pour le luxe, mais l'entendre le dire si crûment le troublait. Il devait aller plus loin, pour voir jusqu'où son amour était réellement profond. Une semaine plus tard, il l'invita dans son petit appartement. La chambre était propre mais modeste. Un lit simple, une table en bois et un ventilateur qui émettait un léger bourdonnement. Il avait délibérément choisi ce mode de vie pour voir comment les femmes réagiraient à sa prétendue situation financière. Amara regarda autour d'elle, l'air indéchiffrable. « Sheikh, je ne savais pas que tu vivais comme ça, » dit-elle en s'asseyant sur le lit. Il s'assit à côté d'elle. « Est-ce un problème ?» Elle hésita avant de se forcer à sourire. « Non, pas vraiment. C'est juste tu ne veux pas mieux? Tu ne rêves jamais d'un endroit plus grand ?» Il se pencha en arrière, l'observant attentivement. « Bien sûr que si. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux me permettre. Si tu m'aimes vraiment, peu importe où j'habite, n'est-ce pas ?» Elle rit nerveusement. « C'est vrai, mais soyons honnêtes, l'amour seul ne paiera pas le loyer ni la nourriture. Il faut de l'argent pour profiter de la vie. » La poitrine de Sheikh se serra. Elle n'avait pas entièrement tort, mais quelque chose dans sa façon de dire les choses le mettait mal à l'aise. Il décida de la tester davantage. « Amara, les choses sont un peu difficiles pour moi en ce moment.
J'ai peut-être besoin de soutien, dit-il en observant attentivement sa réaction. Son sourire s'estompa légèrement. Du soutien? Comment ça? Financièrement? Enfin, si jamais j'avais besoin d'aide, serais-tu là pour moi? Elle se tortilla, mal à l'aise. Sheikh, je tiens à toi, mais je ne pense pas pouvoir supporter ce genre de pression. C'est un homme qui doit subvenir à ses besoins, et non l'inverse. Son cœur se serra, mais il garda un visage neutre. Je comprends. Elle soupira en lui effleurant légèrement la main. N'y pense pas trop. Tu es un homme bien, et je sais que tu y arriveras un jour. Travaille dur. Sheikh hocha la tête, mais au fond de lui, la déception pesait lourdement sur sa poitrine. L'épreuve n'était pas terminée, et bientôt, il découvrirait la vérité sur l'amour d'Amara. Les jours passèrent, et Sheikh resta patient. Il voulait être sûr, voir si Amara l'aimait vraiment ou si elle attendait simplement une meilleure occasion. Il avait un dernier test en tête. Un soir, ils se promenèrent dans les rues tranquilles de Calabar, l'air frais apportant un sentiment de paix à ce moment. Amara s'accrocha à son bras, riant de quelque chose qu'il disait, mais Sheikh avait l'esprit ailleurs. Il s'arrêta et la regarda sérieusement. « Amara, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, » commença-t-il. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il soupira en secouant la tête. « J'ai perdu mon travail. » Sa main se desserra autour de son bras. « Quoi? » Comment? Mon entreprise réduit ses effectifs, et je faisais partie des personnes licenciées. Elle le fixa du regard, puis soupira profondément. « Sheikh, c'est grave. Que vas-tu faire? » Je ne sais pas encore. Il me faudra peut-être un peu de temps pour y réfléchir. Elle resta silencieuse un instant, puis elle dit « Alors, comment vas-tu prendre soin de moi? » Je veux dire, comment va-t-on sortir ensemble, faire des choses ensemble? Le cœur de Sheikh se serra à ces mots. « Amara, c'est tout ce qui t'inquiète? » Elle se tortilla, mal à l'aise. « Non, mais soyons réalistes. Je ne peux pas être dans une relation où je dois lutter. L'amour, c'est bien, mais l'argent rend les choses meilleures. » Il déglutit difficilement et hocha lentement la tête. « Je vois. » Elle lui toucha doucement le bras. « Écoute, je tiens toujours à toi, mais on devrait peut-être faire une pause le temps que tu te remettes sur pied. » Sheikh eut l'impression qu'on lui avait planté un couteau dans la poitrine. « Une pause. » Elle hocha la tête. « Juste un instant. Je pense que c'est mieux. » Sheikh la fixa du regard, réalisant que la vérité était là, juste devant lui. Elle ne l'aimait pas, elle adorait l'idée de ce qu'il pouvait lui apporter. Il avait sa réponse. Sheikh regarda Amara s'éloigner ce soir-là, ses paroles résonnant encore à ses oreilles. Une pause. Il lui avait donné une chance de faire ses preuves, et elle avait échoué. Mais au lieu d'avoir le cœur brisé, il se sentait soulagé. Au moins, maintenant, il connaissait la vérité. Le lendemain, il décida qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. Il appela son chauffeur et lui demanda de lui apporter le dernier SUV de son garage. Lorsque la voiture noire s'est arrêtée devant son petit appartement, les voisins ont jeté un coup d'œil par la fenêtre, stupéfaits. Sheikh en est sorti, vêtu d'une chemise blanche impeccable et de chaussures de marque. L'heure des tests était révolue. En arrivant en ville, il aperçut Amara dans un restaurant chic avec ses amis. Elle riait, insouciante, comme si elle ne venait pas de lui dire qu'elles avaient besoin d'une pause. Sheikh gara le SUV juste devant le restaurant, sortit et entra avec assurance. Le rire d'Amara s'estompa en le voyant. « Sheikh, que fais-tu ici ?» Il sourit. « Je suis venu te voir. » Son regard se porta sur la voiture dehors. « C'est la tienne ?» Il hocha la tête. « Oui. Et ce travail que j'ai perdu. Ce n'était qu'une partie de mon test. En vérité, je possède l'une des plus grandes entreprises de Calabar. Je voulais juste savoir si tu m'aimais pour qui je suis ou pour ce que j'ai. » Son visage pâlit. « Sheikh, je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais juste inquiet pour notre avenir. » Il laissa échapper un petit rire. « Notre avenir. Amara, il n'y a pas d'avenir. Tu as échoué au test. » Ses amis restèrent figés, leurs regards errants. Amara lui prit la main, la voix tremblante. « S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'ai fait une erreur. » Sheikh retira doucement sa main.
Une femme qui aime vraiment un homme ne le quitte pas pour l'argent. Tu m'as montré où était ton cœur. Et ce n'est pas avec moi. Il se retourna et sortit, laissant Amara plantée là, les yeux écarquillés de regret. Ce n'était que le début de sa nouvelle vie sans elle. Sheikh ne se retourna pas en sortant du restaurant. Il avait perdu assez de temps avec Amara. Il était temps de se concentrer sur lui-même. Ce soir-là, il appela son assistant, Félix. Prenez rendez-vous pour que je visite notre siège demain. Je dois superviser personnellement le nouveau projet. Bien sûr, monsieur, répondit Félix. Dois-je aussi informer les médias de ton retour? Sheikh réfléchit un instant. Pas encore. Je préfère rester discret. Le lendemain matin, il enfila un costume sur mesure et se rendit au siège de son entreprise. À sa sortie de son SUV, les employés restèrent bouche bée. Nombre d'entre eux n'avaient entendu parler que de leur jeune PDG, mais ne l'avaient jamais vu en personne. La responsable des opérations, Madame Ocon, se précipita à sa rencontre. « Monsieur, nous ignorions votre venue aujourd'hui. Je voulais voir les choses de mes propres yeux, » dit-il calmement. Au travail. Au conseil d'administration, il analysait les rapports, donnait des directives et prenait des décisions qui impressionnaient ses supérieurs. Il était clair qu'il n'était pas seulement riche, il était aussi brillant. Pendant ce temps, Amara était agitée. Ses amis s'étaient moqués d'elle pour avoir laissé partir un milliardaire. Elle avait appelé Sheikh à plusieurs reprises, mais il ne répondait jamais. Désespérée, elle décida d'aller chez lui. Arrivée au manoir, le gardien la bloqua. « Madame, avez-vous un rendez-vous ? » « Un rendez-vous ? Je suis sa petite amie. »« Laisse-moi entrer, » gloussa le garde. « Petite amie ? C'est drôle, car Oga n'a jamais parlé de toi. » Le cœur d'Amara battait fort. « S'il vous plaît, dites-lui simplement que je suis là. » Quelques minutes plus tard, Félix se dirigeait vers la porte. « Madame, Sheikh a dit qu'il n'avait rien à vous dire. S'il te plaît, pars. » Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit la vérité. Elle l'avait perdu à jamais. Amara se tenait à la porte, les jambes tremblantes. Elle n'avait jamais éprouvé un tel regret auparavant. Sheikh l'avait vraiment mise à l'écart. L'agent de sécurité lui lança un dernier regard avant de se détourner, la laissant plantée là, comme une étrangère. Elle s'éloigna lentement, l'esprit agité. Peut-être que si elle lui laissait du temps, il lui pardonnerait. Peut-être avait-il simplement besoin d'espace. Pendant ce temps, Sheikh avait déjà changé de cap. Le lendemain soir, il assistait à un événement d'affaires exclusif à Calabar. Il y entra avec assurance, attirant l'attention de tous. Une femme s'approcha de lui avec un sourire éclatant. « Vous devez être Monsieur Sheikh, le génie derrière Primtech Industries. » Il sourit. « Et toi ? » Ifema, dit-elle en lui tendant la main. « Je dirige l'une des plus grandes agences immobilières de la ville. J'ai toujours rêvé de te rencontrer. » Sheikh lui serra la main, intrigué. Contrairement à Amara, Ifema se tenait avec grâce et ambition. Elle ne s'intéressait pas seulement à l'argent, elle bâtissait son propre empire. Ils discutèrent un moment, échangeant des idées et riant aux blagues de l'autre. Au fil de la soirée, Sheikh se rendit compte qu'il appréciait sa compagnie plus qu'il ne l'aurait cru. Pendant ce temps, Amara, assise dans son petit appartement, parcourait les réseaux sociaux. Son cœur se serra lorsqu'elle vit une photo de Sheikh et Ifema à l'événement, l'air heureux ensemble. Elle laissa tomber son téléphone, se cachant le visage dans les mains. Elle avait commis la pire erreur de sa vie, et maintenant, quelqu'un d'autre prenait sa place. Sheikh ne pensait presque plus à Amara. Sa vie avait pris une autre tournure, une tournure qui lui semblait juste. Ifema était intelligente, motivée et pleine d'ambition. Ils avaient passé des jours à discuter de stratégie commerciale, d'investissement et de projets d'expansion. Elle le voyait comme un égal, et non comme une opportunité. Pendant ce temps, Amara était submergée par les regrets. Elle avait essayé de l'appeler, de lui envoyer des SMS, voire des messages par l'intermédiaire d'amis communs, mais Sheikh ne répondait jamais. Elle savait qu'elle devait le voir en personne. Un après-midi, elle décida d'attendre devant le siège de son entreprise. Lorsqu'il sortit enfin, élégant dans son costume bleu marine, elle courut vers lui. « Sheikh, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'une minute. » Il marqua une pause,
l'air indéchiffrable. Amara, que veux-tu? Ses yeux étaient remplis de larmes. Je sais que je t'ai blessé. J'ai fait une erreur. J'avais peur de l'avenir, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Shakespeare. Amour? Amara, tu es parti alors que tu pensais que je n'avais rien. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'égoïsme. J'avais tort. Je te jure, j'ai retenu la leçon. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. Il la fixa un instant avant de secouer la tête. Non, Amara. Je ne peux pas te faire confiance. Et sans confiance, il ne reste plus rien. Elle le regarda, horrifiée, passer devant elle et monter dans sa voiture. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. Elle avait perdu l'homme qui comptait vraiment, et il était impossible de le récupérer. Sheikh ne se retourna pas et s'éloigna, laissant Amara là, anéantie. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il la rejetterait complètement. Elle avait toujours cru que, quoi qu'il arrive, elle trouverait un moyen de revenir dans son cœur. Mais maintenant, il était clair que Sheikh avait tourné la page. Amara refusait d'abandonner. Elle commença à se renseigner, essayant de découvrir qui était la femme sur la photo avec lui. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir Ifema. Ce magnate de l'immobilier était devenu un sujet de conversation fréquent dans les milieux d'affaires, et d'après ce qu'Amara avait compris, Sheikh et elle passaient beaucoup de temps ensemble. Un soir, Amara lut un article en ligne. Sheikh et Ifema avaient été aperçus ensemble lors d'un autre événement professionnel. Le titre les décrivait comme le duo influent du monde des affaires de Calabar. Amara se sentit nauséeuse. Désespérée, elle prit une décision. Si elle ne pouvait pas avoir Sheikh, Ifema non plus. Le lendemain matin, elle se présenta au bureau d'Ifema, exigeant de la voir. La réceptionniste la regarda avec méfiance. « Madame, avez-vous un rendez-vous? Dites-lui qu'Amara veut la voir. C'est important. » Quelques minutes plus tard, Ifema est sortie, grande et sûre d'elle. « Tu voulais me voir ?» Amara força un sourire. « Oui. Je voulais te prévenir pour Sheikh. Il n'est pas celui que tu crois. Il m'a menti. Il a fait semblant d'être pauvre pour me tester. Tu crois vraiment qu'on peut faire confiance à un homme comme ça? » Ifema sourit. « Tu as raté l'examen, n'est-ce pas? Et maintenant, tu veux tout gâcher pour moi? Amara, je ne construis pas ma vie sur les erreurs d'une autre femme. Si Sheikh me choisit, c'est parce qu'il voit ma valeur. » Le visage d'Amara brûlait d'humiliation. Elle s'attendait à ébranler la confiance d'Ifema, mais au lieu de cela, elle s'était rendue pathétique. Alors qu'Ifema se retournait et s'éloignait, Amara serra les poings. Si les mots ne suffisaient pas, elle trouverait un autre moyen de détruire leur relation. Amara était furieuse. Elle ne supportait pas l'idée que Sheikh soit heureux avec quelqu'un d'autre. Ifema avait tout ce qu'elle désirait, son amour, son temps, sa confiance. Il fallait qu'elle agisse avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, elle était assise dans son petit appartement, à parcourir les réseaux sociaux. Sheikh et Ifema avaient été aperçus à un autre événement prestigieux, et leur alchimie était indéniable. Les voir sourire ensemble attisa sa colère. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin de ton aide », dit-elle dès que la communication fut établie. L'homme à l'autre bout du fil rit doucement. « Amara, ça fait longtemps. » « De quel genre d'aide parlons-nous? J'ai besoin que vous trouviez des informations compromettantes sur Ifema. N'importe quoi. Scandale, secret, tout ce qui peut ruiner sa réputation. Je veux que Sheikh comprenne qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'il le pense. » Il y a eu un silence. Ce ne sera pas donné. L'argent n'est pas un problème. Il suffit d'agir. Pour la première fois depuis des semaines, Amara sentit une lueur d'espoir. Si elle pouvait dénoncer Ifema, Sheikh n'aurait d'autre choix que de reconsidérer sa décision. Il comprendrait qu'elle, Amara, était la seule à l'aimer véritablement. Quelques jours plus tard, son contact lui envoya un message. « On se retrouve demain. J'ai quelque chose. » Amara a à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, elle se précipita au lieu de rendez-vous, le cœur battant. L'homme glissa un dossier sur la table. « C'est ce que tu voulais. » Mais attention, Ifema n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'embêter. Elle ouvrit le dossier et en parcourut le contenu. Un sourire s'est lentement dessiné sur son visage.
Parfait, murmura-t-elle. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Amara ne pouvait s'empêcher de sourire en feuilletant les documents du dossier. Ifema avait un passé que Sheikh n'aurait jamais imaginé. Il ne lui restait plus qu'à s'assurer qu'il le voit. Elle a attendu le soir avant d'envoyer le courriel anonyme. Il contenait des copies numérisées des documents et un court message. « Est-ce la femme en qui vous avez confiance ?» Puis elle s'est assise, attendant que tout s'écroule. Le lendemain matin, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Quelqu'un avait divulgué des informations sur les relations d'affaires passées d'Ifema qui ne semblaient pas fiables, des rumeurs concernant un scandale vieux de plusieurs années. L'affaire s'est rapidement propagée et, en quelques heures, des blogueurs se sont emparés de l'histoire. Amara souriait en voyant le chaos se dérouler. Sheikh le verrait. Il finirait par comprendre qu'Ifema n'était pas celle qu'elle prétendait être. Mais dans l'après-midi, son excitation laissa place à la confusion. Au lieu de prendre ses distances avec Ifema, Sheikh publia une déclaration publique. Personne n'est parfait. Tout le monde a un passé. Ifema est la femme la plus travailleuse et la plus honnête que je connaisse, et rien ne changera mes sentiments pour elle. Les mains d'Amara tremblaient tandis qu'elle lisait les mots encore et encore. Il ne se contentait pas de soutenir Ifema, il la défendait. Son plan avait échoué. Et maintenant, Ifema et Sheikh savaient que quelqu'un essayait de les détruire. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Bonjour. » Une voix de femme se fit entendre, calme mais aiguë. « Tu as fait une erreur, Amara. Une très grosse erreur. » Et puis la ligne a été coupée. Le cœur d'Amara battait fort. Ifema le savait. Et elle n'allait pas laisser passer ça. Les doigts d'Amara se resserrèrent autour de son téléphone. La menace dans la voix d'Ifema était claire. Elle l'avait sous-estimé, et maintenant elle devait faire attention. Elle arpentait son petit appartement, essayant de se calmer. Sheikh avait peut-être pardonné à Ifema, mais cela ne signifiait pas que leur relation était intouchable. Elle avait juste besoin d'une nouvelle approche. Plus tard dans la soirée, Amara revêtit sa plus belle tenue et se rendit dans un restaurant qu'elle savait fréquenter par Sheikh. Elle s'assit au bar, faisant semblant d'être perdue dans ses pensées, espérant qu'il la remarquerait. Cela ne tarda pas. Sheikh arriva avec quelques associés, mais en la voyant, son visage se durcit. Il passa devant elle sans un mot et s'assit à une table privée. Amara ravala sa fierté et la suivit. « Sheikh, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. » Il soupira, visiblement irrité. « Amara, qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai juste besoin de parler. Pas de nous, juste de tout. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Mais je te jure que je n'ai jamais cessé de m'en soucier. » Sheikh la fixa longuement avant de finalement lui indiquer le siège en face de lui. 5 minutes. Elle prit une grande inspiration. « Je veux juste savoir. Es-tu vraiment heureuse? Ifema te rend-elle vraiment heureuse, ou essaies-tu juste de prouver quelque chose? » Sheikh fronça les sourcils. « Tu crois que c'est un jeu? Je n'ai rien à prouver à personne, Amara. Ifema ne m'a pas choisi pour ce que j'ai ou n'ai pas. Elle m'a choisi parce qu'elle voit ma valeur. Ce que tu as manqué de faire. » Ces mots l'ont profondément blessée, mais elle s'est forcée à sourire. « Alors j'espère qu'elle ne te décevra pas, Sheikh. Parce que si c'est le cas, je ne serai pas loin. » Le visage de Sheikh s'assombrit. « Amara, c'est la dernière fois que nous avons cette conversation. Passe à autre chose. » Il se leva et quitta la table sans se retourner. Amara était assise là, agrippée au bord de la table, le cœur battant. Elle n'avait pas fini. Pas encore. Amara n'était pas prête à abandonner. Si Sheikh pensait qu'elle allait simplement s'en aller, il avait tort. Le lendemain, elle rendit visite à l'un de ses anciens employés, un certain Félix. Il avait travaillé pour l'entreprise de Sheikh pendant des années avant d'être soudainement licencié. La rumeur disait qu'Ifema était à l'origine de son licenciement. Félix n'était pas difficile à trouver. Il tenait désormais un petit garage automobile dans un quartier défavorisé de la ville. Quand Amara entra, il leva à peine les yeux. « Que voulez-vous » demanda-t-il en s'essuyant les mains. Elle s'assit sur un tabouret près de son établi. « Information.
Et je pense que tu souhaites la même chose que moi, voir Ifema disparaître. Félix s'est moqué. Ifema. Cette femme a ruiné ma carrière. Et Sheikh est resté là, les bras croisés. Amara s'est penchée. Alors, faisons quelque chose. Félix la regarda avec suspicion. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle sourit. Parce que nous avons tous les deux quelque chose à gagner. Tu veux te venger. Je veux récupérer Sheikh. Ifema est un obstacle pour nous deux. Félix expira brusquement et détourna le regard. Quel est ton plan? Amara sortit son téléphone et lui montra quelques documents qu'elle avait réussi à dénicher. J'ai trouvé la preuve qu'Ifema avait manipulé un accord commercial pour te faire partir. Il faut juste que Sheikh le voie. Félix parcourut les documents, la mâchoire serrée. Si c'est vrai, alors elle n'est pas aussi clean que Sheikh le pense. Amara sourit. Exactement. Maintenant, faisons-la descendre. Amara et Félix passèrent les jours suivants à rassembler davantage de preuves. Félix contacta d'anciens collègues, et l'un d'eux confirma qu'Ifema avait fait pression sur Sheikh pour qu'il prenne plusieurs décisions commerciales injustes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Un soir, Félix envoya à Amara un enregistrement vocal. Il s'agissait d'une conversation entre Ifema et un membre du conseil d'administration, où elle avouait avoir poussé Félix à démissionner pour asseoir son influence sur l'entreprise de Sheikh. Les mains d'Amara tremblaient tandis qu'elle écoutait l'enregistrement en boucle. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Le lendemain, elle envoya le fichier à l'adresse email personnelle de Sheikh avec un court message. Tu mérites de connaître la vérité sur la femme en qui tu as confiance. Écoutez attentivement. Des heures passèrent sans réponse. Amara consultait son téléphone, attendant, espérant. Puis, tard dans la nuit, elle reçut un message de Sheikh. « Où as-tu trouvé ça ?» Elle sourit. Il avait écouté. Elle avait désormais toute son attention. « Viens me voir et je te dirai tout, » répondit-elle. Sheikh ne répondit pas immédiatement, mais après un long silence, un autre message apparut. « Demain, 20h mon bureau. » Le cœur d'Amara s'emballa. C'était sa chance. Si elle jouait bien ses cartes, le règne d'Ifema sur la vie de Sheikh prendrait bientôt fin. Le lendemain soir, Amara arriva au bureau de Sheikh avec 15 minutes d'avance. Son cœur battait fort tandis qu'elle était assise dans la salle d'attente, répétant ce qu'elle allait dire. Elle n'avait qu'une seule chance de lui ouvrir les yeux sur la vérité. À 20h précises, la secrétaire de Sheikh la conduisit dans son bureau. Il était assis derrière son grand bureau, le visage indéchiffrable. Une tablette était posée devant lui, l'enregistrement vocal qu'elle lui avait envoyé étant toujours ouvert à l'écran. « Parle, » dit-il. Amara prit une grande inspiration. Félix et moi avons commencé à creuser. Nous avons trouvé des preuves qu'Ifema avait manipulé l'entreprise, chassé des personnes compétentes et s'était positionné pour vous contrôler. Cet enregistrement n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a plus. Sheikh se pencha en arrière, les doigts entrelacés. « Et pourquoi ferais-tu ça ?» Elle hésita. « Parce que je tiens toujours à toi, Sheikh. J'ai fait une erreur avant, mais maintenant, je vois les choses clairement. Je veux juste que tu saches la vérité. » Il bégaya un long moment avant de prendre sa tablette et d'appuyer sur lecture. La voix d'Ifema emplit la pièce, ses paroles accablantes. À la fin de l'enregistrement, Sheikh poussa un long soupir. Je lui faisais confiance. Je la laissais entrer dans mes affaires, dans ma vie. Amara tendit la main par-dessus la table. Tu peux arranger ça. Mais tu dois agir vite. Ifema ne se laissera pas faire sans se battre. Sheikh hocha lentement la tête. Je m'en charge. Amara retint son souffle. Était-ce le moment où tout avait basculé? Le lendemain matin, Sheikh ne perdit pas de temps. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration et chargea son équipe juridique de préparer les documents nécessaires pour évoquer l'influence d'Ifema sur l'entreprise. Il n'allait pas laisser sa manipulation impunie. Pendant ce temps, Ifema était assise dans son bureau, inconsciente de ce qui allait arriver. Elle s'était sentie à l'aise, persuadée de maîtriser Sheikh. Lorsqu'elle reçut la convocation, elle esquissa un sourire narquois, pensant que c'était une nouvelle occasion de faire valoir ses propres arguments. La tension monta dans la salle de réunion au début de la réunion.
Sheikh resta calme, scrutant la salle du regard avant d'appuyer sur la touche « Play ». La voix d'Ifema résonna dans la salle, révélant sa supercherie. Les membres du conseil échangèrent des regards choqués. Certains murmurèrent entre eux, tandis que d'autres fixaient Ifema avec incrédulité. Son visage perdit toute couleur lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle en se levant. « Cet enregistrement est un faux. On essaie de me piéger. » Sheikh se pencha en avant, l'air froid. « Félix, mon ancien bras droit, a été contraint de démissionner à cause de toi. Vous avez manipulé les décisions pour prendre le contrôle de mon entreprise. Pensiez-vous vraiment que je ne le découvrirais pas ?» Ife Diora, l'un des principaux membres du conseil d'administration, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Ifema, niez-vous que c'est votre voix? Si elle avait une défense, elle ne tient plus. » La preuve était irréfutable. Sheikh poussa un profond soupir. « Avec effet immédiat, vous êtes congédié. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. » Si elle s'attendait à une hésitation, elle se trompait. 2 agents de sécurité s'avancèrent et attendirent. Ifema se tourna vers Sheikh, les yeux brillants de désespoir. « Tu fais une erreur. Tu le regretteras. » Mais Sheikh ne répondit pas. Il fit simplement signe à la sécurité de passer. Tandis qu'elle sortait, le poids de ses épaules s'envola. L'entreprise lui appartenait à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de prendre le contrôle de sa vie. « Bonjour la famille. Dites-nous d'où vous regardez et leur indiquez sur votre montre dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Zura Premium. Merci.